Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons voir quels sont les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Nous allons réaliser une guidance générale sentimentale. Donc je vous invite très fort à penser à votre situation ou à la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, on vous parle de la personne qui arrive dans votre vie. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. On va commencer avec un jeu de tarot pour aller voir un petit peu les énergies du moment. On va brasser le jeu, voir les messages annexes. Ensuite, on réalisera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec l'oracle de Béline. On poursuivra la guidance avec un message de votre autre. Et on terminera avec une ou deux cartes conseils. Donc, je vous demande un petit peu de concentration, un petit peu de canalisation et on va y aller. Allez. Donc aujourd'hui, on utilise le 4 tarot. C'est un nouveau jeu de tarot, voilà, avec des petits chats. Ouh. Bon, ça fait beaucoup de messages. Je vais prendre que la première, que celle que j'ai vue. On vous parle de la lune. Ici, on a le chariot. Le chariot et la lune. Bon, je vais les regarder pour préciser un petit peu l'association. Donc, les étoiles. La tour. Bah, attendez, je vous les montre. Hein. Voilà, parce qu'elles sont toutes mignonnes, là, avec les petits chats. La tour. L'arbre à chat. On a un cavalier de bâton, ici. L'as de pentacle. Et on a un 4 de pentacle. Alors, je te prie de m'excuser, je suis allée me chercher un petit peu d'eau parce que j'ai fait énormément de guidance aujourd'hui. Alors, je te disais, donc la lune, le chariot, ici, on a un premier message, on te parle peut-être de rêverie, on te parle peut-être des rêves, on te dit aussi peut-être de rester objectif. On a quelqu'un ici qui a peut-être des doutes, quelqu'un qui a des doutes. On a ce 4 de bâton, alors des doutes par rapport à quelque chose d'ancré, de stable, ou quelqu'un qui va faire preuve de créativité ici pour amener de la stabilité dans sa vie. Là, en deuxième message, bon, au centre, on a un cavalier de bâton. Là, en première combinaison, on a les étoiles et la tour. Les étoiles, la tour, ça te parle d'événements soudains, peut-être une rupture. Alors, j'ai du pentacle ici. Est-ce qu'on nous parle de contrat, peut-être de professionnel, une polarité masculine, là, on a le cavalier, hein, ou peut-être, peut-être ton autre, si ton autre est en masculin, on te parle d'un incident dans sa vie, sur le plan professionnel, ici peut-être, parce qu'on a quelqu'un qui avait peut-être peur ici du changement, qui était accro à une certaine sécurité, stabilité. On lui dit ici, oui, peut-être qu'on a un nouveau contrat, un nouveau travail ici chez cette personne. Ou peut-être qu'on s'adresse ici à toi, tout simplement. Peut-être que tu es en train de changer de vie professionnelle, que tu as des doutes par rapport à ce changement de voie professionnelle. On te dit de rester intuitif ou intuitive. Hein. Voilà, et on a quelque chose ici qui arrive pour toi. Voilà. De ne pas avoir peur du changement ici.
Alors, quel est le deuxième message? Donc, vous adaptez, hein, si c'est vous ou si c'est votre autre. Hein. J'essaye, moi, de vous faire passer plusieurs cas de figure dans les messages annexes. Hop. Maintenant, alors, on a un empereur. Nous avons la carte du fou, ici. Je te montre l'empereur, hein. Voilà. Donc, quelqu'un, on te dit qu'il repart de zéro. Bon, une reine de bâton. Quelqu'un qui repart de zéro, ici, avec une féminine. Voilà, une reine de bâton. On te dit ici, oui, 5 de pentacles. C'est quelqu'un qui a envie, peut-être, là, de mettre un terme à une période de froid entre vous. Hein. Tu vois, on a envie, peut-être, de te faire un cadeau ici. On a envie de se réconcilier. Là, tu vois, on a ce 8 de coupe. Revirement de situation ici, hein, dans la vie de cet empereur. C'est quelqu'un qui passe à l'action, là. 7 de denier. C'est quelqu'un qui passe à l'action, tu vois. Roi de pentacle en plus. Hein. C'est quelqu'un qui a résolu tous ces problèmes-là. D'ordre financier, d'ordre matériel. Oui, page de pentacle, là. C'est quelqu'un là qui vient de recevoir, ouais, mais tu vois, de bonnes nouvelles, j'allais dire peut-être judiciaires. On a la justice et la roue de la fortune. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui a peut-être eu un coup de chance aussi, hein, par rapport à une affaire, là. Alors, on va aller les chercher une par une. Hein. On a la force en dos de deck. On a un cavalier de coupe. Bon. La tempérance. Retour à l'équilibre. Le jugement. Le 9 de pentacle. Bon, tout ça, c'est un petit peu 9 de pentacle, tempérance, jugement. Ça se rejoint un petit peu. Là, on a cette polarité masculine, ce cavalier. Bon, cavalier de bâton, as de pentacle et le 4 de pentacle. Hein. Encore cette stabilité, hein, tu vois. Et là, on précise un petit peu le message hein, par rapport à la stabilité. Stabilité émotionnelle, hein, ici. Voilà, c'est quelqu'un aussi... cette stabilité professionnelle va impacter sa stabilité émotionnelle ici. C'est quelqu'un qui n'était pas bien dans son travail, visiblement. Il y a un renouveau ici dans sa vie. C'est une personne qui s'apporte certains renouveaux. Hein. Tu vois, la force. Hein. C'est quelqu'un, tu vois, avec l'ermite qui s'est remis en question ici. Hein. Sur sa vie. Hein. Et puis bon, on a ce roi d'épée, hein, tu vois, on a le roi d'épée, c'est vraiment l'intellectuel, quoi, celui qui réfléchit, celui qui est dans le mental. Donc on te dit bien ici que cette personne, voilà, elle a remis beaucoup de choses ici en question. Bon voilà, et notamment qu'il se passait peut-être pas grand-chose ici dans sa vie. C'est une personne qui a remis beaucoup de choses en question ici dans sa vie, professionnelle, sentimentale, voilà, qui avait peur du changement. C'est quelqu'un qui sort, hein, le fou, qui repart à zéro ici dans sa vie et qui s'apporte une vraie stabilité. Là. Le magicien, hein, en couple, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, l'univers lui met sur son chemin tout à disposition pour réussir. Cette personne-là est aidée. Hein. Ah ben oui, 10 de coupe. Hein. Donc en plus, sur le plan sentimental, là, on te parle de réunion, de fusion, d'accomplissement sentimental. Donc vraiment,
et le jugement. Tu vois? Donc en plus, il y a un retour de karma ici, voilà, sur le plan émotionnel et sentimental, il y a vraiment un renouveau dans la vie de cette personne. Hein. Ouais, il y a vraiment, là, on te reparle d'un revirement de situation. C'est quelqu'un qui avait trop de problèmes, qui a résolu tous ses problèmes. 3 de denier, 3 de pentacle et as de pentacle. La réussite, hein, ici, pour cette personne, un roi de bâton. Hein. Il passe à l'action. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Quelqu'un qui était vraiment accro à la sécurité, la stabilité, qui avait peur du changement, en fait, qui avait peur de perdre ça, si vraiment il apportait ou elle apportait du changement dans sa vie. Mais il y a eu des événements soudains ici. Hein. 6 de coupe. On te dit que cette personne, 6 de coupe, 6 d'épée, les amoureux. C'est beau ça. Et 6 de pentacle. On a 3, 6. Hein. Donc, c'est une personne ici, déjà, qui va faire le choix d'aller vers quelque chose de plus serein, quelque chose qui lui ressemble plus. On avait... ouf, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, je te montre le dos de deck après. Hein. Là, on te parle de choix. Choix amoureux, visiblement, avec la carte des amoureux. Le 6 d'épée te dit ici qu'on abandonne une certaine situation, qu'on a besoin de paix intérieure, de stabilité. Le 6 de coupe, on te dit que cette personne hein, qui fait ce choix-là va faire le choix d'aller vers quelqu'un qui lui ressemble. Et le 6 de pentacle te dit vraiment que cette personne va... Le 6 de pentacle, c'est le cadeau. Voilà. Le cadeau où... ouais. Cette situation-là, pour lui, ce qu'il vient de vivre, pour elle, hein, c'est un cadeau. Hein. On a l'empereur, la reine de bâton, l'impératrice et le pendu. Bon, ben entre ce couple sacré, là, on a une reine de bâton, hein, tout simplement, qui bloque la situation, qui bloque ce nouveau départ vers ce 10 de coupe, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'épée. Hein. Donc, roi de pentacle, on te dit ici que ce masculin, malgré le fait d'avoir résolu ici ses problèmes, ouais, c'est quelqu'un qui dort quand même pas bien. Quelqu'un qui est fatigué ici. Alors, l'impératrice. J'avais envie d'interroger l'impératrice. L'empereur. Et en dos de deck, nous avons la justice. Bon. Donc on dit ici, hein, donc pour ce couple sacré, là, on a vraiment ce retour à l'équilibre, la justice. Voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre ici. Hein. Attention à ne pas être trop dans le sacrifice. À ne pas déployer trop d'énergie ici. Hein. D'accord ? Allez, on va faire votre tableau à 9 cartes. J'avoue, les messages annexes étaient quand même assez balèzes là. La roue de la fortune, hein. On va nous parler de destin, d'accord.
Ouais, et puis je suis en train de réfléchir. T'as vu, on avait les amoureux et on avait 3-6. N'oubliez pas non plus que les amoureux, c'est le 6 hein, dans le tarot. Hein. Donc il y a du choix ici qui est fait. Hein. Du choix sur le plan émotionnel et sentimental avec la coupe. Avec le denier, c'est vraiment quelque chose qui est dans la matière, hein. C'est-à-dire qu'on va acter ce choix. Et avec l'épée, on fait le choix ici d'abandonner, si tu veux, un petit peu son mental, quoi. On lâche un petit peu prise là. Voilà. Parce que je viens de capter. Allez, on va faire ce petit tableau à 9 cartes. Ah ben tiens, celle de dessus. Bon, il est tout neuf, mais il parle quand même beaucoup ce jeu. Bon, normal, hein, c'est les petits chats. Le monde. Parfait. Dernière carte du tarot, la carte numéro 21, donc un accomplissement ici. Et on avait la roue de la fortune hein, qui était tombée, donc voilà, l'accomplissement, la chance, le destin. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Le soleil, magnifique. On va commencer un tableau avec la justice. Le soleil et la justice, c'est beau. L'ermite. Ça fait 3 arcades majeures, 4. Hein. Un cavalier de bâton. Le 2 d'épée. Le 3 de bâton. Le 6 de coupe. Les amoureux. Et le 7 de coupe. Alors. Et donc là, nous avons la carte du monde. Voilà, en dos de deck, je te la mets ici. Alors, j'ai un cavalier ici, un cavalier en dos de deck. Bon, on te parle d'une polarité masculine. Une polarité masculine. Alors là, c'est très beau, hein, sur la combinaison des arcades majeures. Bon, je vais me concentrer ici sur le 2 d'épée et la carte des amoureux. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit ici pour faire ce choix. Voilà, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion là pour choisir. Pour choisir quoi? Alors, soit de rester ici enfermé, voilà, soit de rester dans sa petite stabilité où il ne se passe pas grand-chose, soit justement de sortir de ces énergies-là pour pouvoir ici un petit peu montrer quelle personne il ou elle est. Voilà, on a quelqu'un ici qui a envie aussi de sortir victorieux de sa vie, j'entends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là, mais tout simplement qui a envie, une bonne fois pour toutes, de profiter de sa vie. Peut-être quelqu'un qui n'en a jamais réellement profité ici, hein, et qui se rend compte là qu'il a besoin de partir, il a besoin de s'accomplir, il a besoin de joie, de bonheur ici. On a quelqu'un qui était peut-être malheureux ici hein, dans sa vie. C'est quelqu'un vraiment, hein, tu vois, le 7 de coupe, hein, tu vois, toutes ces gamelles qui est dans la confusion. Hein. Le choix est difficile à faire. Le choix est difficile à faire, là, tu vois. Bon, on a un cavalier de bâton ici.
un cavalier d'épée ici. On a de la chance, ce sont les deux plus rapides. Donc on te dit que cette personne va faire ce choix assez rapidement quand même. Voilà. Bon, on a quand même cette dualité au centre du tirage, moi, qui me chagrine un petit peu. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est encore dans la réflexion, hein, ici. On va aller préciser avec l'oracle de Béline. Hein. Ben, tout simplement, on va aller interroger les cavaliers, là. On va aller interroger le 2 d'épée. Le 7 de coupe, ça c'est sûr. Allez. Les cavaliers. Bon, on vous dit que cette polarité masculine avec le cloître et les pensées, hein, bon, c'est quelqu'un qui est isolé, qui pense à sa féminine. Hein. On a quelqu'un de seul, là. Voilà, qui réfléchit, qui pense à sa féminine. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les articles de presse et on a la carte du vœu. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de sortir hein, de cet isolement. Le 2 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 2 d'épée? C'est vraiment quelqu'un en même temps, j'entends, qui a envie de faire la paix avec vous. On a eu des disputes. Hein. Il y a eu une rupture, hein, de toute façon, ici. Avec le brassage, voilà. La triangulaire, tout ça. Bon. On a l'étoile de la femme ici, qui est tombée sur la dualité. Alors, le 2 d'épée, hein, c'est la dualité et c'est aussi, voilà, vouloir faire la paix avec soi. Donc, on te dit bien ici, là, que c'est par rapport à une polarité féminine. Hein. Non, tu vois, hein, c'est quelqu'un, on a l'entreprise et la paix qui travaille ici pour sur lui, en gros, hein, pour venir faire la paix. Et on a les nouvelles juste derrière, donc voilà. C'est quelqu'un qui va venir te parler ici. Alors, sur ce 3 de bâton, s'il vous plaît. Cette personne, ses mouvements accélérés, le fait de vouloir s'exprimer là, ici. Hop. Bon, j'avais la carte du procès hein, qui nous parle encore de dualité. Qu'est-ce que j'ai? La réussite qui a sauté. Moi, je veux une carte. L'union. Donc, c'est quelqu'un ici, avec ce 3 de bâton, hein, cette expression de soi là. On a le feu. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui va venir vous parler d'engagement. Voilà, qui a envie de vous parler d'engagement. Ouais. Et en plus de ça, on vous parle vraiment de désir ici, avec la carte du feu. Hein. C'est l'as de bâton. Hein. On va aller interroger... J'ai envie d'aller interroger l'ermite. Le fait que cette personne soit isolée, là, qu'elle se remette en question. Peut-être qu'on va avoir un message. Alors, on a la fatalité. Quelque chose donc lié au destin. Bon, c'est nécessaire, hein, si tu veux que cette personne, en fait, s'isole là. Hein. On a la maladie, hein, quand même. Hein, tu vois.
C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est pour ça qu'il est isolé. L'appui. C'est quelqu'un qui est pas bien, donc c'est pour ça qu'il est isolé. Hein, la fatalité, on te dit bien que c'est nécessaire, et puis en plus avec l'appui, on te dit que cette personne est aidée. Hein. Quelqu'un avec la passion qui a beaucoup de désir pour toi. On te dit que ça va bouger, mais derrière on a le retard. Le retard visiblement à cause d'une maison là. Peut-être que ton autre doit quitter un domicile, hein, une maison. Et c'est peut-être ça qui le bloque, hein, ici. Ben on va aller interroger d'abord le 6 de coupe, hein, les amoureux, et après le 7 de coupe. Alors, sur ce 6 de coupe, sur le fait que cette personne te ressemble, sur le fait qu'elle est, comment dire, appris du passé. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. La destinée, voilà. Non seulement on te dit que cette personne, hein, c'est quelqu'un qui te ressemble beaucoup, c'est quelqu'un avec qui tu es sur la même longueur d'onde. Et en plus de ça, bon, on a la clé, on a le destin. Hein. Et on a l'entreprise et les honneurs. Donc en plus, on te parle d'abondance sur le plan matériel avec cette personne. On va même peut-être s'associer professionnellement. Les amoureux. Sur ce choix, sur la carte des amants, qui te parle de réconciliation, de choix amoureux. Ça te parle aussi d'immaturité. Peut-être que, voilà, on manque peut-être un petit peu de confiance ici pour faire ce choix. Bon, on va faire ce choix avec sagesse. Voilà. On va éviter les problèmes en faisant ce choix. Et en 2 de deck, j'ai envie de te dire que les problèmes, eh bien, ce sont tels. Les tierces. Voilà. Et on te dit bien ici que ces tierces, hein, voilà, avec ces tierces, on a cette pauvreté en fait. Hein. Mais on a la réussite et on a l'homme. C'est parfait. Donc on te dit ici, on te dit bien que ce masculin va réussir en fait à chasser ces tierces-là qui n'apportent rien ici dans votre histoire et qui ne lui apportent rien à lui aussi. Hein. Donc voilà cette dualité, ce choix en fait. Le choix de chasser ces tierces de sa vie, qu'il isole vraisemblablement dans une maison où lui il est malade, hein, tu vois, il est seul, il n'est pas bien, ou est-ce qu'après il va faire ce choix, là on te dit qu'il va faire le choix, il a un choix à faire peut-être entre 2 féminines, hein. Voilà. Mais en tout cas, hein, le fait qu'il soit enfermé, ça ne l'empêche pas ici de penser à toi. Que ça l'empêche pas de penser à toi. Hein. En tout cas, lui, il a envie. Je sens que lui, il a vraiment envie de dire peut-être aux tierces que c'est avec toi qu'il a envie de s'unir, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va aller voir ce petit set de couple, là, cette carte de la confusion, là, ici. De je ne sais pas quoi choisir, pourquoi, on va aller voir. On va même peut-être en prendre plusieurs, tu vois. Voilà, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est cette confusion, c'est quel couple je dois choisir. Hein. Alors, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. Le voyant Béline et la presse mondiale, les articles de presse et le contrat. Bon. Et l'amour juste derrière. Donc c'est ça, hein, c'est la confusion en fait. Mais quel contrat choisir? Est-ce que je dois aller signer ce contrat? En même temps, est-ce que je vais assumer ce contrat avec cette personne aux yeux de tous et de toutes? Il y a un peu de ça aussi. Hein. Non pas que votre autre, il a honte,
C'est pas ce que je suis en train... Tu vois. Votre autre, il n'a pas honte de vous. C'est juste qu'il aime bien être discret. Bon. Le contrat ici, hein, qui revient hein, 2 fois. Bon, la confusion, au niveau d'un contrat, on te parle de changement. Je vais continuer. Si vraiment le contrat se retourne une 3e fois, c'est que, voilà. C'est vraiment... votre autre est paumé sur tout ce qui est contrat d'âme, peut-être. Enfin, bon, tu vois, si tu es sur un parcours. Hein. Mais, ouais. Allez. Sur ce set de coupe, s'il vous plaît. Mais en même temps, il va y avoir gain de cause. Hein, on vous le dit bien. Le monde, le soleil, la justice d'emblée, là. Le contrat. Bon, c'est bien un contrat. Hein, c'est la confusion sur un contrat. Alors, la découverte, les plaisirs et le trafic. Donc, on vous dit que par rapport à cette confusion, la découverte, on va apprendre des choses, on va découvrir des choses. Et là, avec le plaisir, le contrat, ou le plaisir et le trafic, j'ai l'impression ici que cette confusion est liée... Peut-être, je vois hein, la nativité, peut-être une grossesse ou un enfant. Mais visiblement, ça va changer ici, ça va bouger. Ok. Mais on avait encore le contrat en dos de deck. Alors, on me dit de les reprendre. Même pour moi, il y en avait peut-être un peu trop, tu vois. Puis avec la découverte, hein, je pense ici que c'est quelqu'un qui va mettre le doigt sur quelque chose. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Vous lui plaisez énormément à cette personne, en fait. Mais vraiment, vous lui plaisez beaucoup, beaucoup. Physiquement. Physiquement, voilà. J'entends, vous êtes tout à fait son type. Hein. Allez. Ouais, mais encore, hein. Encore le trafic et les plaisirs. Hein. Bon, on n'a pas la découverte. Hein. Donc, on te dit, hein, bien évidemment, que ça bouge. Voilà, on bouge. On sort de la confusion avec le trafic. Et puis, bon, on va vers le plaisir, hein, j'ai envie de te dire. On a envie de se faire plaisir. En début de guidance, je te disais que cette personne, peut-être qu'elle ne s'est jamais réellement fait plaisir ici dans la vie et on a ce déclic-là, tu vois. On a une invitation à venir avec la table. Hein. On te parle de cadeaux avec les présents. Ok. Attention aux jalousies. Alors, j'en veux une dernière pour tout ça. Qu'est-ce qui voulait se retourner? Le bonheur. Et c'est quoi derrière? Ok, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de bonheur, là. Alors, les ennemis, la grâce. On vous dit bien, là, on va être aidé hein, aussi pour... c'est ça, hein, l'appui. Hein. On est aidé pour éjecter un petit peu les tierces ici. Hein. La renommée, la ruine. Bon, ici, c'est peut-être la fin. Tu sais, là, moi, quand je pense à la renommée, c'est tout cet aspect matériel
de ces gens qui se disent qu'ils réussissent dans la vie parce qu'ils ont une grande maison, une grosse voiture, 2 chiens, et enfin bon, tu vois. Voilà, ben ça prend fin en fait. Parce que cette personne se rend compte que la stabilité, c'est pas forcément ça. Tu peux être stable hein, sur le plan matériel et financier, mais si tu n'as aucune stabilité émotionnelle derrière, c'est le bordel après dans ta vie, hein, je te le dis. Hein. Bon, elle est tombée, on a la grâce qui est tombée sur la destinée, la sagesse. Hein. Voilà. Donc, on te parle de divin hein, ici. Hein. Ok. On a les honneurs. On te dit bien ici que cette histoire va se concrétiser. Hein. La méchanceté encore. Hein. Faites attention. Et le retard. Bon, ben voilà. On vous dit que cette histoire prend peut-être du retard à cause de tierces, de méchanceté, de cancan. Et là, sur ma dernière coupe, bon, j'ai quand même la carte bleue, la carte du vœu réalisé. D'accord? Voilà pour ce tableau à 9 cartes. Allez, on va attaquer le message de votre autre. Alors, excusez-moi, je prends un petit peu de temps pour ranger les cartes. Donc, on attaque le message de votre autre. Donc, la personne de votre cœur, sinon la personne qui arrive dans votre vie, hein, votre futur autre. Hein. Allez, on va prendre une arcane majeure du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. J'ai dit une. Qu'est-ce qu'on avait? L'empereur, l'amoureux, le pendu. Bon. Ici, on vous dit, on a une polarité masculine qui n'arrive pas à faire un choix. Je pense que ça a un rapport ici avec le tableau qu'on vient de réaliser. Allez, message de votre autre, s'il vous plaît. Une arcane majeure. Le pape. Un arcane majeur. Le pape ici vous parle de mariage. Et on a le mât. Le 0. Qu'est-ce qu'on a derrière? La force. Excusez-moi. Je buvais un petit coup. En même temps, j'avais Romy qui me gratouillait là. Le mât, le pape, en fait, on vous dit en fait que dans votre situation sentimentale, tout va s'arranger. Qu'on a ici un partenaire qui est favorable en fait à une union, à un engagement là. Votre autre ici, il est OK pour s'engager avec vous. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui arrive dans votre vie, tout simplement. Allez, on précise avec l'oracle du langage amoureux. Ok, donc c'est une histoire ici sérieuse. Bon, et l'engagement stable. Voilà, on te parle encore de contrat, hein, de relations solides. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se construit. Bon, le choix à faire. Le dilemme. Allez, on va continuer par rapport à cet engagement stable. La compréhension nouvelle. Bon, là, on a des nouvelles clés. Hein, où on a tiré les leçons ici du passé, où il y a eu certaines expériences de vie là, hein, qui nous ont aidé à comprendre certaines choses. Hein. On va aussi vous donner peut-être certaines explications. Hein.
Là, on a la carte se sentir attirant. C'est quelqu'un ici qui a envie d'être attractif ou attractive. Hein. Bon, j'ai vu la rupture. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Hop, ça fait trop. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Du coup. Et que c'est quelqu'un qui revient, peut-être ici, hein, parce que tout simplement, on avait une personne qui manquait de maturité et on a peut-être quelqu'un ici qui est prêt. Voilà, donc vous voyez, hein, peut-être que vous pensez à quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire. Hein. Allez, on continue. Bon. C'est tout ce que... J'aime bien en avoir 6, moi, avec ce jeu-là. Attends. S'il vous plaît. Au moins une 3e, ce serait pas mal. Et après, alors, qu'est-ce qui est tombé? On a le lieu de vie ici. La même longueur d'onde et la fourberie. Bon, on te dit hein, que cette personne, on te parle de trahison, de manipulation et de mensonge. Peut-être que ici, c'est quelqu'un qui t'a fait croire au début que il était en accord avec toi, sur la même longueur avec toi. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui t'a menti, peut-être qui portait des masques ici. Cette personne, hein, tu vois, ouais, le lieu de vie, la jeunesse, moi je pense vraiment, on a la triangulaire là. C'est une personne hein, intérieurement, je pense que là on nous parle avec les lieux de vie d'intériorité et la jeunesse d'immaturité, tu vois. Et la triangulaire, les énergies tierces, c'est quelqu'un ici peut-être qui s'est fait manipuler ou qui t'a manipulé par rapport à... On était dans une triangulaire, hein. C'est quelqu'un qui a essayé d'obtenir quelque chose ici de toi et qui a porté des masques, mais là, on a peut-être eu... tu sais, avec les nouvelles clés, les explications, hein, ces compréhensions nouvelles, on a quand même la clé du destin ici sur cette carte. On te parle peut-être de karma. Hein. Peut-être que cette personne a eu une leçon de vie qui lui a permis de comprendre au final que c'était avec toi qu'il voulait construire, malgré le mal mais qu'il t'a fait. Il y avait une fluidité, mais il y avait peut-être aussi une fluidité déguisée, tu vois. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui t'a peut-être dit oui à tout, alors que pas du. Enfin voilà, tu vois, pour obtenir quelque chose. Le passé qui revient, hein. Tu vois, le karma, hein, je t'ai dit. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Bon, la clé du destin. Voilà, elle est là et elle est encore là, hein. Voilà. Cette personne a envie de saisir sa chance ici, hein. C'est quelqu'un qui est nostalgique ici. Des moments qu'il ou elle a passé avec vous. Hein. On a la fidélité, le choix à faire hein, avec la belle rencontre. Donc c'est vraiment quelqu'un peut-être aussi qui est en train de changer pour vous là. Il se rend compte de cette connexion que vous avez ensemble. Allez, une petite dernière.
Et après, on va aller préciser le message. J'ai un nouveau oracle. Je te le montre après. Hop. On va bien voir hein, si ça nous parle. Alors, qu'est-ce qui c'est? Bon. On a la carte oser se lancer. Hein. Donc, cette personne ici va passer à l'action, va agir. Hein. On a quelqu'un qui va tenter quelque chose. On a quelqu'un qui se sent seul, sans vous. Qui est isolé. Hein. Il y a une certaine quiétude ici chez cette personne. Hein. Allez. Donc, on va utiliser le Love Oracle Cards. On va aller voir ce que cette personne aussi a à vous dire. On va aller préciser. Alors. Alors, la première, c'est celle-ci. I like you. Bon, ben, voilà. Hein. On vous dit bien. Hein. On vous dit bien que cette personne vous apprécie. Hein. Qu'elle a envie de vous inviter. Qu'elle a envie de flirter avec vous. C'est une personne qui a encore besoin de temps ici. Avec l'horloge. Hein. Elle a besoin de temps pour progresser ici dans sa vie. Voilà, elle a besoin ici, avec le palmier, de ramener une certaine sécurité, une certaine stabilité dans sa vie. Hein. Mais elle vous dit bien, hein, avec la carte là, I like you, hein, que c'est une personne qui a vraiment envie de vous inviter, qui a des sentiments ici qui sont en train de fleurir entre guillemets. Hein. Bah, tu vois, on a la date, hein. On a le rendez-vous. Hein. Donc on te dit bien hein, que tu vas rencontrer cette personne, hein, ou qu'elle va t'inviter ici. Hein. Ah, on te parle d'un runner. Alors est-ce qu'on te parle d'un runner parce qu'on est sur un lien de flamme jumelle ici, ou on te dit tout simplement que cette personne en fait t'a fui à un certain moment, ou écoute peut-être à écouter son ego. Hein. Ah ben tiens, les flammes jumelles. Voilà. Alors, c'est drôle parce que derrière, on nous dit Girl with the Snake et on a The Snake. Donc, on vous dit, hein, attention déjà à ne pas vous sentir ouais, en compétition hein, avec peut-être une autre femme, une tierce. Alors, bon, on a le coup de foudre. Hein. Cette personne a vraiment le coup de foudre pour vous. Hein. C'est une personne qui a le béguin là. Une personne qui est assez surprise en fait de ressentir ces choses pour vous là. En plus, on a le miroir juste derrière. Hein, le 6 de coupe. Hein. Donc, on se ressemble, encore une fois. Hein. On se ressemble. La même longueur d'onde. Hein. Même si cette personne a peut-être surjoué au début par rapport à ça pour obtenir quelque chose de vous, c'est quand même une réalité. Bon, on vous dit, hein, avec la carte du papillon, qu'on a une réelle transformation ici, hein, sur cette histoire. Il y a une évolution. La cassette. Ah, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui s'imagine déjà en rendez-vous avec vous, là. Et on a encore les flammes jumelles ici. Hein. C'est quelqu'un qui se repasse aussi le film. Hein.
Magnifique. On a soulmates, les âmes sœurs. Voilà. Donc, il y a vraiment une connexion ici. Hein. Cette personne, elle sent la connexion avec vous. Hein. Alors, on a ici The Golden Mirror. On vous dit que cette personne, ben, elle est quand même un petit peu narcissique. Elle aime bien être complimentée. Hein. Bon, on a quand même l'amour derrière. Hein. Voilà. Et la passion. Et le cœur avec une clé. Bon, voilà. Donc, beaucoup de désir pour vous ici. Hein. Les lunettes de soleil. C'est quelqu'un qui vous observe. Qui vous surveille peut-être ici. Sur les réseaux. Bon, on a Kisses. C'est quelqu'un hein, qui a envie de vous embrasser. Hein, qui a envie de vous donner de l'affection ici. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné ici? Bon, j'en ai deux. Bon, on a l'addiction et le palmier. C'est quelqu'un qui a vraiment une dépendance ici. Peut-être matérielle. Hein, avec cette stabilité, sécurité, tu vois. On te dit que cette personne a peut-être une dépendance ici financière. Bon, on vous dit quand même hein, ici, avec Heart with a Key, Welcoming Love Meeting the One. Donc cette personne ici, qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, c'est vraiment the one. Voilà, c'est la personne qui vous est destinée. Ouf, on a Girl Talk et Seduction. Donc si vous êtes une féminine, hein, on vous dit bien là que cette personne va avoir envie de venir vous parler, de passer du temps avec vous. Et puis bon voilà, hein, on a du flirt hein, avec la carte de la séduction. On a du flirt, hein, il y a de l'attraction, de la tentation. On a l'amour et la passion juste derrière. Hein. Allez, on va préciser. On va continuer, pardon. J'en prends mes 4 petites dernières. Bon. On vous dit que dans la vie de cette personne, il y a eu une séparation. Et avec la carte de la libellule juste derrière, on vous dit ici que cette personne est en train de se transformer. C'était une séparation nécessaire pour que cette personne évolue. Et c'est une personne ici, voilà, qui est, on a le marteau, hein, et puis Hand of Cards. Ouais, c'est quelqu'un, ouais, qui s'interroge ici, hein, sur le fait de saisir sa chance ou pas, hein, de prendre ce risque-là, de vous parler. On a peut-être quelqu'un aussi qui a senti le lien d'âme avec vous et qui a envie de vous parler de ça. Alors, on vous dit donc que cette personne, hein, voilà, vient de vivre une séparation. Hein, donc c'est bien ça. Hein, on a le cercueil ici qui est tombé, donc on vous dit bien que c'est la fin de certaines choses et qu'on a new beginnings, un nouveau départ. On se libère. Il y a une transition. Healing heart. Donc c'est une personne. Hein, healing from heartbreak, qui se remet d'une séparation avec quelqu'un, en fait, hein. Ou peut-être d'une addiction, d'une relation addictive, toxique. Et on a, pour terminer, la carte du phénix. Donc cette personne vous dit qu'elle est en train, ici, vraiment de grandir, de se transformer.
C'est une personne qui, ouais, qui renaît de ses cendres ici. Hein. Et là, on a vraiment, avec Hand of Course, on a vraiment envie de prendre ce risque-là avec vous, hein, de saisir cette chance. On a la relation karmique. Hein. Et là, bon, talking, c'est quelqu'un qui veut vous parler. Puis bon, on a un engagement. Oui. Donc c'est vraiment, là, on vous parle d'union. Hein. Il y a vraiment, c'est votre partenaire de vie. Là, on vous dit que c'est votre âme sœur. Le papillon. Donc, vous allez, c'est the next phase. Ça veut dire, vous allez passer à un stade supérieur ici. Soit dans une relation hein, avec un autre hein, déjà, où vous êtes séparés, où vraisemblablement cette personne avait besoin de se séparer de tierces, hein, tu vois. Ou alors, hein, on vous dit bien là que si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne qui arrive, que vous connaissez peut-être, peut-être pas, qui sort, hein, une personne qui sort d'une relation, une personne qui vous ressemble, une personne mais qui a le béguin pour vous, hein, voilà. Quand elle vous voit, c'est quelqu'un qui a le béguin, qui vous aime bien. Quelqu'un qui prend son temps ici, hein, vraiment pour se remettre d'une séparation. Hein. Bon, c'est un beau message. Et on vous dit bien, hein, j'insiste ici, hein, on vous dit bien que cette personne arrive dans votre vie pour un engagement, pour quelque chose de sérieux, de stable. Alors, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va ajouter une petite carte pour préciser ici, voilà, le message. Que vous dit cette personne ? Alors, on vous dit ici, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Et on a quelqu'un qui veut être en harmonie ici avec vous. Qui veut être sur la même longueur d'onde. J'ai besoin de toi, ok. Alors, je crois, ouais. On va en prendre une deuxième, s'il vous plaît. Bon, mais d'accord. Ok, alors, celle-là qui se cache. On a « Je viens vers toi ». Je reviens vers toi ou vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bon, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, ça rejoint un petit peu la guidance. Hein. Puis là, on a encore cette ambivalence, hein, cette dualité entre j'ai besoin de réfléchir, mais j'arrive. Tu vois ? Et là, on a je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Et en dos de deck, on a être en couple avec toi. Donc c'est quelqu'un qui vient ou qui revient. Bon, qui vous demande ici, hein, peut-être avec ce pardonne-moi, peut-être que vous êtes vous dans l'attente d'un renouveau sentimental, que vous ne voyez rien arriver sur le plan énergétique, que cette personne vous dit pardonne-moi, j'arrive, voilà, je mets un petit peu de temps parce que j'ai besoin de réfléchir, mais j'ai des sentiments pour toi et je viens pour une union, pour être en couple. Hein. Voilà. Ok. On va aller
prendre des petits messages, conseils pour vous par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez. Alors, excusez-moi, je range un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne se sent très seule. Que même si cette personne n'est pas seule physiquement, au final, c'est une personne qui est seule quand même. Voilà, c'est vraiment ce que moi je ressens ici. Alors, j'ai pris les vœux de nos anges. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent, et après, je prendrai le petit oracle des anges. Voilà, on va aller chercher du conseil angélique aujourd'hui. Alors, celle-là, c'est retournée. Je vais la prendre. Ok. Je vais toutes les prendre et je vous les lirai à la fin. Donc, le petit oracle des anges que vous connaissez. Ok, on en aura deux aussi. Alors, on vous dit, pour les vœux de nos anges, en dos de deck, on vous dit, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Voilà. Donc, quand vous allez retrouver cette personne, vraiment, soyez ancrés. On vous dit l'éternité est la prochaine étape de votre vie. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans votre dernière incarnation. Voilà. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses sur d'autres vies antérieures. Hein, et on vous dit en fait que vous êtes sur le chemin vers l'éternité. Alors, on vous dit ici, ta famille a besoin de toi. En ce moment, demande à tes anges de te donner du courage. Donc ça, après, c'est du général. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, au sein de votre entourage, il y a des gens qui comptent sur vous, là. Avec le petit oracle des anges, alors, nous avons l'archange Uriel qui s'est retourné, qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Donc on vous parle là de réunion de vos polarités, peut-être de la réunion des polarités de votre autre, ou tout simplement de la réunion de vous avec votre autre. Voilà, de l'harmonie retrouvée ici. Hein. Du yin et du yang. Ici, nous avons cœur et âme. Cœur et âme vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous dit bien, voilà, je pense que là, les deux cartes sont liées. Vraiment, d'allier l'âme et l'esprit, le cœur et le cerveau, l'amour, la passion et la raison. Voilà. De ne pas être trop dans le ciel, ni trop dans la terre, de trouver un équilibre, vraiment d'être aligné. En dos de deck, nous avons l'ange de guérison ici. L'ange de guérison vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà, donc là,
là, on vous dit vraiment d'avoir confiance, que vous êtes sur une pente ascendante ici dans votre cheminement spirituel, votre cheminement de vie, hein, dans la guérison ici de vos blessures d'âme. Alors vraisemblablement ici sur cette guidance, c'était la trahison qui est beaucoup revenue. Après, en tant que féminine, votre blessure originelle, c'est celle d'abandon. En tant que masculin ou masculine, votre blessure originelle est celle du rejet. Donc ici, hein, l'ange de guérison vous dit vraiment que, en gros, vous avez bien travaillé sur vos blessures. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour peut-être retrouver votre flamme jumelle, tout simplement. Alors, on en est à combien de temps? 1h06. Allez, on va se faire un petit motus. On va tirer quelques breloques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet autre ou à cette personne qui va rentrer dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, c'est pas mal tout ça. On a une petite pendule qui vous indique 10h05. Alors, on vous parle de retard ou tout simplement de rendez-vous? Ici, on a un petit cupcake, là, tu vois. Un petit bretzel. Des petites fleurs, hein. Alors, est-ce qu'on te parle d'invitation, peut-être, hein? On va t'offrir des fleurs. Voilà. Peut-être on va t'inviter pour le 4h, le tea time, tu sais. C'est pas mal aussi, hein. Toujours inviter le midi et le soir, pourquoi pas. Peut-être que ton autre va t'inviter à prendre le goûter, hein. Ça peut être sympa. Alors, la chouette, le hibou, la sagesse. Voilà, on te parle aussi d'animaux totems avec le hibou. Une libellule, pardon, ici, donc on insiste sur cette période de changement, d'évolution, de transformation. Et puis, je crois qu'on l'a eu aussi, la libellule, hein, The Dragonfly, avec ce jeu-là. Donc là, ben, on te parle d'amour. Là, on te dit love, l'amour, hein, tout simplement. Et puis, on a 2 cœurs entrelacés. Donc, ben, tout simplement, j'ai envie de te dire que on va se lever. Voilà. Bon, ben, cette guidance touche à sa fin. Mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses sur cette chaîne qui évolue de jour en jour. Je vous fais d'énormes bisous qui pètent, comme d'habitude. Voilà, moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver. Et puis, j'espère que ça va continuer encore un petit bout de temps. Voilà, excusez-moi. 19h19. Bon, allez, je vous laisse. Encore des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.